Salut les amis, c'est Timena. Des fois vous prêtez votre iPhone à votre conjoint, votre conjointe, à vos enfants, pourquoi pas, ou à votre petit-neveu ou votre petite-nièce, et vous n'avez pas envie qu'ils fouillent dans toutes vos applications. Eh bien dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire en sorte que votre iPhone se verrouille dès que vous allez lancer certaines applications que vous aurez définies, de manière à ce que si la personne à qui vous prêtez votre téléphone n'a pas votre code, ni votre tête pour Face ID, ni votre doigt pour Touch ID, ne puisse pas re-rentrer dans votre iPhone. Dans ce cas-là, il sera obligé de vous demander la permission et il sera bien embêté de dire qu'il est rentré dans une application où il ne devait pas aller. Vous allez voir, cette astuce avec l'application raccourci est vraiment très puissante et je vous montre tout ça en détail après le générique. C'est parti. Alors avant de commencer, petite mise à jour quand même, puisque j'avais déjà fait une vidéo similaire dans le passé où j'expliquais comment verrouiller une application, mais c'était pas terrible comme astuce. Et celle d'aujourd'hui, elle est quand même vachement puissante. Il vous faudra bien sûr l'application raccourci qui pour moi est tout en haut ici. Elle est totalement gratuite sur le store d'Apple puisque c'est une application qui est faite et créée par les développeurs d'Apple. Donc vous la lancez comme ceci et vous allez aller ici dans automatisation en bas au milieu. Ici vous allez ajouter une automatisation comme ceci et vous allez faire créer une automatisation perso ici. Ici vous allez rechercher application, hop, donc vous descendez un petit peu, voilà, il est au-dessus du mode avion, c'est app qu'on veut. Ici dans application, apps, vous allez choisir les différentes apps que vous voulez bloquer. Donc on va choisir ici. Moi, je veux bloquer Amazon par exemple parce que je veux pas que mon enfant aille faire des achats sur Amazon. Je peux bloquer l'App Store aussi pour pas qu'il ne fasse d'achat sur l'App Store. L'appareil photo, c'est rigolo, il peut faire 50 000 photos, j'en voudrais pas, à part qu'il faudrait les supprimer, donc je le laisse. Mais par exemple, les contacts, j'ai pas envie qu'ils suppriment des contacts, j'ai pas envie qu'ils touchent à mon Google Drive, ni à Doctolib non plus d'ailleurs. Il peut y avoir des informations sensibles dans Doctolib, on est d'accord. Je vais mettre Facebook parce que je veux pas que la personne accède à mes amis et mon compte Facebook, c'est quand même assez perso comme compte. Instagram pareil, et puis les mails, pourquoi pas, localiser aussi les messages comme ceci, voilà, enfin, bref, ça sera à vous de voir la personne peut accéder ou pas. Pour l'instant, pour l'exemple, je vais juste mettre ça et je vais faire OK tout en haut. Ici, vous laissez bien ouvert ici, ça veut dire que quand l'application va s'ouvrir et non pas quand l'application va se fermer, ça sera un peu idiot, et vous faites suivant. Ici, il va falloir ajouter une action comme ceci et on va mettre écran verrouillé, donc vous mettez verrouillé, ça devrait le faire normalement. Hop, voilà, vous mettez juste vert, un VE2R et vous allez trouver écran verrouillé ici. Vous appuyez dessus et vous faites suivant ici. Sur cette page, bien sûr, il faudra décocher, demander avant l'exécution. Sinon, à chaque fois, il va demander « Est-ce que tu veux que je verrouille l'iPhone une fois que l'application est lancée ?» Et donc, ça ne marchera pas. Donc, décochez bien ceci comme cela. Et vous faites ne pas demander ici. Vous faites OK tout en haut et c'est bon, votre automatisation, elle est faite. Maintenant, on va tester tout ça, bien sûr. Donc, je reviens sur mon écran d'accueil et je vais essayer d'ouvrir Amazon, puisqu'on avait bloqué Amazon. Hop, j'ouvre Amazon comme ceci et boum, ça a verrouillé mon iPhone. Vous voyez, la personne ne peut pas rentrer et si elle n'a pas le code, si elle n'a pas Face ID, elle ne pourra pas rentrer. Voilà, et ça, c'est triste pour elle, malheureusement, mais c'est la vie, puisque c'est vous qui l'avez décidé. Maintenant, si vous avez votre visage, bien sûr, avec Face ID, vous pouvez ouvrir, et dans ce cas-là, ça va ouvrir Amazon pour vous, mais à chaque fois, il y aura une petite étape pour se loguer à chaque fois qu'on veut rentrer dans certaines applications. Voilà les amis, c'est une astuce vraiment très puissante, je trouve, même s'il y a pas mal de vidéos sur le sujet sur YouTube, on est d'accord, mais je voulais vous la proposer à vous, mes abonnés, et pas que, puisqu'il y a certaines subtilités qui ont été faites dans d'autres vidéos qui ne sont pas dans celle-là. Et donc, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne parce que déjà, c'est gratuit et parce que sinon, vous allez louper
tout un tas d'astuces pour votre iPhone et vos appareils Apple, et bien d'autres vidéos sur les sujets tech et geek qui tournent autour de l'univers Apple, donc abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Attention, petite nouveauté, si tu veux être notifié par mail des prochaines sorties des vidéos d'astuces pour ton iPhone ou et ton iPad, eh bien j'ai mis un lien dans la description qui te permettra de t'inscrire et ainsi recevoir des emails spécifiques afin de ne pas louper les meilleures astuces pour ton iPhone et ton iPad. Ainsi, tu ne seras pas obligé de regarder toutes les vidéos de ma chaîne et tu pourras te concentrer sur l'essentiel qui te correspond, à savoir les astuces pour ton iPhone. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois grâce à ce lien qui est en description de cette vidéo, bien sûr. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!